Oui. Pardon, Monsieur le Président. Affaire suivante. Une fête de famille. La fête de Pajon a commencé, comme toutes les fêtes, par des bouquets, des embrassades, des compliments et des santés portés le verre à la main. Elle s'est terminée de la façon qu'on va connaître. Deux ménages, le ménage Bureau et le ménage Drouillot, viennent s'asseoir au banc des prévenus. Le ménage Pajon va s'asseoir au banc de la partie civile. Le président à Pajon. Vous autorisez votre femme à porter plainte? Comme ayant reçu un morceau de tarte à la frangipane en pleine figure et son bonnet déchiré. Enfin, vous l'autorisez? Dès demain. Combien demandez-vous de dommages et intérêts? On m'a dit de demander 500 francs pour en avoir 25. Je demande 500 francs. Imbécile. Dites ce dont vous vous plaignez. Étant le jour de ma fête, nous avions invité monsieur et madame Bureau, ainsi que le sieur Drouillot et son épouse, et d'autres amis qui se sont contentés de s'enivrer, mais qui se sont maintenus en gens distingués, tandis que le sieur Bureau et sa femme, ainsi que le sieur Drouillot et la sienne, se sont conduits comme des gens de la classe la plus inférieure. D'abord, c'est monsieur Drouillot qui, étant en ribote, commence par prendre des libertés avec mon épouse, que là-dessus, voilà sa femme qui se met à faire une scène de jalousie à la mienne, qui lui répond « Il en a fait bien plus avec Mme Bureau, que vous ne dites rien. » Là-dessus, voilà Mme Bureau, qui entreprend ma femme, dont moi je prends son parti. Voyons ça, Bureau prend le parti de sa femme, que pour lors, les voilà tous les quatre contre nous, des gens que nous avions invités, monsieur, dont j'avais fait des frais de vin, de gâteaux et de liqueurs, jusqu'à de la chartreuse, et de l'anisette pour les dames, qui n'aiment pas le fort. Voyons, quel coup avez-vous reçu? Ça a commencé par Bureau, qui m'a envoyé une bouteille à la tête, dont je me suis effacé, et que la bouteille a été cassée un pot à l'eau, et une cuvette de 45 sous. Ma femme, là-dessus, lui repasse une gifle, Mme Bureau lui arrache son bonnet. Moi, je me défends contre Bureau. J'attrape Drouillot par mes gardes, qui m'envoie un coup de chandelier. Ma femme va pour sauter sur lui, mais la sienne envoie à la mienne un morceau de tarte qui lui bouge tout le visage, et elle lui arrache son bonnet, si bien que nous voilà tous les six, que nous sautons les uns sur les autres, on renverse la table, v'là les assiettes, les verres, les bouteilles qui tombent, patatras. Et nous, par-dessus, les jambes en l'air, enfin, une orgie. On s'amuse singulièrement à votre fête. Avec des gens pareils, comment voulez-vous? Les autres, voyez, ils se sont contentés de s'endormir. Ils ont tombé avec la table, et ils sont restés par terre sans rien dire. Asseyez-vous. Bureau, qu'avez-vous à dire? Mais, vous voyez, le sieur Pajon vous a dit la chose. Nous nous sommes attrapés tous, on ne sait pas qui est-ce qui a commencé. Et vous, Drouillot? Moi, si jamais je re-souhaite la fête au sieur Pajon, il fera chaud. Comment? Il nous invite et on se fiche des peignets chez lui, que toute la maison en était en l'air. Est-ce que je sais seulement comment c'est venu? Nous étions tous en ribote, on s'était attrapés, c'est bien, le lendemain on n'y pense plus. Et pas du tout. Il s'en va chez le commissaire et nous voilà ici. Moi que je suis pressé, que j'ai 14 grosses de procédés à livrer à un cafetier. C'est dégoûtant. Et ils nous demandent des dommages-intérêts pour payer leurs tartes et leurs vins, qu'ils peuvent bien les garder une autre fois. Ah oui, et se souhaiter leur fête sans nous. Merci, c'est du propre. Ah, vous n'avez pas besoin de le dire, Mme Bureau. Le tribunal, sur l'avis du ministère public, a renvoyé les prévenus de la plainte et condamné la partie civile aux dépens.